Dans les épisodes passés, nous avons intégré notre contrôleur de domaine ici à Forti. Nous avons fait ça par le FSSO et aussi par LDAP. D'accord. Maintenant, il est temps d'exploiter les utilisateurs de l'AD sur Forti. Ça veut dire que du moment où cette machine est connectée dans le domaine, la machine connectée au domaine aura accès à Internet. D'accord? On va mettre ça un peu propre. La machine Windows AD comme ça va avoir accès à Internet pour sortir. C'est ça que nous allons faire. Maintenant, qu'en est-il des autres utilisateurs, par exemple un Linux qui n'est pas joint au domaine, d'accord? Eh bien, pour eux, on aura une règle spécifique ou bien une policy spécifique pour leur donner accès à Internet. Quant au reste des machines, l'accès passe que par l'AD. Alors, pour ces labs, nous allons les faire avec le FSSO qu'on a fait l'autre fois. D'accord? Je vous montre à partir d'ici. D'accord? Notre AD qui est là. Et puis, nous avons là. Nous avons... Attends, je vais réduire ici. Je réduis. Et bien voilà. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Avec déjà installé, on va juste pouvoir l'exploiter. Donc, si je cherche Fortinet Single Sign-On, c'est sûr, comme ça. Ouais, c'est bien ça. Ok. Là. D'accord, je vais cliquer comme ça. Voilà, Fortinet. Ok, c'est ça. Voilà, j'ouvre ça. J'espère que vous avez la connaissance de cette petite fenêtre qu'on avait travaillé la dernière fois. Donc, pour aujourd'hui, on va juste connecter ça à nouveau sur notre Forti. Pour le faire, on devait aller sur... je me connecte à nouveau. On devait le faire sur Security Fabric. Et donc, on va sur Security Fabric. External Connectors. Il n'y a rien. On va faire ceci. Clic. Et puis, on descend sur FSSO Agent on Windows. Donc, l'agent est sur le Windows. D'accord? L'agent, c'est celui-ci. Sur le Windows. Et puis, on configure ça à partir d'ici. Alors, je vais donner un nom convivial. Je vais dire FSSO-agent, par exemple. Je donne le nom que je souhaite. L'IP, ça va être l'adresse IP de notre contrôleur de domaine. Le mot de passe, c'est plutôt le mot de passe qu'il y a ici. Alors, si j'espère que je l'ai oublié, je vais mettre un mot de passe. Comme ça, non, on va mettre route. Voilà. Je vais mettre ça ici. Coller. Et puis, hop là. Voilà. Je vais appliquer. Ensuite, je ferai Save and Close. Ensuite, on va aller sur... voilà. On va aller maintenant sur le Forti. On va coller le mot de passe. Et on ne va pas utiliser le Trust SSL parce qu'on n'a pas un certificat. Mais prochainement, on verra quand on fait des certificats. Comme j'ai une PKI interne, je peux mettre en place un certificat pour le faire. Sinon, on clique sur OK.
J'ai fait sur OK. Vous voyez que c'est en rouge. Hein. Là, c'est en rouge. D'accord. On va à nouveau cliquer là-bas. On va faire Fresh. Je fais un nouveau OK. Si tout va bien, voilà, ça se passe bien. Ça a ramené ici 52 objets. Donc, c'est intéressant pour nous. On clique sur OK. Et voilà, il est passé en vert. Alors, une fois passé en vert, on va aller sur User Authentication, User Group. Alors, les autres groupes que vous voyez là, c'est des groupes que j'ai amenés du LDAP. On va créer un autre. On va appeler ça Internet User Access. D'accord? Ça va être Internet User Access. Ça ne sera pas du type firewall, ça va être du type Fortinet Single Sign-On, FSSO. Voilà. Et quand je clique sur FSSO, directement, on me met Members. Ici, étant donné que notre FSSO fonctionne entre le Forti et le contrôleur de domaine, tout le groupe que vous voyez là ne viennent pas du fait qu'il y a le LDAP, mais du fait qu'il y a le SSO. Donc, dans votre moyen de connecter votre Forti à un contrôleur de domaine, comme je l'avais dit au début, soit vous les faites avec le FSSO, agent collector, soit par le LDAP. Maintenant, pour cette configuration spécifique, j'ai souhaité ou j'ai préféré le faire avec le FSSO. Donc ici, maintenant, on va chercher un groupe. Le groupe, comme vous le savez, depuis le début, on a des groupes d'utilisateurs, d'accord? Plutôt le groupe qu'on a créé depuis le contrôleur de domaine. Si je viens là, nous avons par exemple, on a par exemple ici, j'ai groupe. On va chercher groupe. Où est-ce que je vais trouver ça? Bon, par exemple, l'utilisateur qui est là, cet utilisateur Green IT, si je vais dans membre 2, je vais voir qu'il est membre de Userland, par exemple. Userland. Maintenant, c'est ce Userland que nous allons devoir ajouter ici. Donc voilà, Userland, j'ai ajouté, par exemple. Je peux le faire aussi pour DMZ, mais bon, on va faire ça séparément parce que l'internet du DMZ et celui du LAN ne sont pas pareils en termes surtout de services quoi, et d'exposition. Voilà. Là, j'ai Internet Access User. Internet User Access. Et voici le groupe que j'ai mis. Avant de procéder, on va commencer par tester. Ici, par exemple, on voit que l'utilisateur Green IT, on va mettre le mot de passe. On va d'abord vérifier Internet. Voici, Internet fonctionne. Internet fonctionne bien évidemment. D'accord? Pour lui. Si je fais comme ceci, là, je dis c'est déconnecté. On va se connecter en tant que Red IT dans l'utilisateur L2. On va aussi tester l'accès Internet. Alors là, on va se connecter en tant que L2. L2. Bon, voilà, ça devient Red IT. Donc, on va tester. Pareil pour 2.1. D1 pour DMZ1. Premiers utilisateurs. Retenez, dans l'administration Windows Server, vous avez par exemple votre façon de créer le nom d'ouverture des sessions. L'utilisateur peut être Ordin Badibanga, par exemple. Prénom Ordin, post-nom, plutôt prénom Ordin, nom Badibanga. Mais le nom d'ouverture des sessions
pour certaines entreprises, ça doit être peut-être ordin.badibanga, au badibanga, au point badibanga, ça dépend. Maintenant, pour les autres, pour les IN, c'était ordin.badibanga, au.badibanga. Pour les autres, cette fois-là, c'est des CEID. C'est des CEID ou bien c'est une combinaison généralement créée par le service RH. C'est une sorte de... Bon, c'est pas vraiment un matricule, mais c'est, on va dire, un numéro qu'on rattache à un nouvel employé. Et c'est ça, souvent, c'est généralement une suite de lettres et de chiffres mélangés. Alors, c'est ça qu'on va attribuer ça à un user et qui va faire en sorte que ça soit le nom d'ouverture des sessions. Pourquoi? C'est sécurisé parce que si, par exemple, quelqu'un me connaît, une personne mal intentionnée me connaît, une fois face à mon ordinateur, il va essayer ordin.badibanga, ordin, badibanga, au badibanga et tout ce qui va avec, quoi. Mais du moment où le nom d'ouverture des sessions n'a rien à voir avec mon nom ou mon prénom, c'est très bien. Alors là, on va essayer en tant que Red IT. On va tester Internet avant d'appliquer nos configurations. Voilà. C'est un tout petit peu long. C'est trop long. Je ferme. Je mets à nouveau. Hop. Comme ça. Ok. Entre-temps, si on regarde la machine Linux, on voit qu'il y a aussi accès à Internet. Voilà, ça ping bien Internet. Ok, il n'y a pas de souci. Ça va, c'est ça va. C'est trop long. C'est trop long. Et bon, je vais faire ceci. Je vais shutdown ça complètement. Ensuite, je vais à nouveau les démarrer. Tac. J'en profite, je démarre aussi l'autre. Voilà, ça va démarrer. Bon, entre-temps, on peut déjà continuer. Alors, je rentre sur mon Forti. En fait, je voulais juste qu'on teste avant et après. Donc, je suis sur mon Forti. Nous avons connecté notre Forti à l'AD par l'agent collecteur ici. Ensuite, nous sommes allés dans User Definition. On a créé un groupe qu'on appelle Internet Access. Le groupe ici, User LAN, au niveau de notre Active Directory, User LAN a comme utilisateur. Attends, je vais chercher ça. Users. Ou bien, si je me mets là, comme ça. Bon, attends, on va chercher ça. On va appliquer un filtre ici. Action, rechercher. Chercher. Voilà. On va mettre user LAN comme ça. Je cherche. Oh, trouve pas. Non, j'étais dans le computer. On va mettre tout AD. Voilà, c'est ça.
Le groupe que vous avez là a comme membre les deux utilisateurs Green et Red IT. D'accord? Ça veut dire que ne peut avoir Internet que c'est Red et Green IT. Alors, rentrons sur le Forti. On rentre sur notre Forti. Entre-temps, j'espère que les deux machines ont bel et bien démarré. Voilà. Ici aussi, je pense. Bon, il fait des mises à jour. L'autre a déjà démarré. On va se connecter en tant que RAID. Et le mot de passe. Ah, on met le mot de passe. Et je suis en train de tester carrément Google. Ici, on va lancer. C'est que ça va devenir. Voilà. Bon, on va dire qu'Internet est bel et bien là. Voilà, parce qu'on a Académie. Voilà, c'est Académie. Donc on a bel et bien Internet ici aussi. Voilà. Bon là ça ramène au site de ACE. Ça veut bel et bien dire qu'il y a accès à Internet. Maintenant, allons-y sur notre Forti. On va maintenant faire des restrictions. On va aller sur Policy and Object. On va aller dans Firewall Policy. Déjà, il doit y avoir une règle qui autorise uniquement l'AD parce que du moment où on va modifier cette politique ici pour tout le LAN, ça va devoir couper l'Internet de tous les utilisateurs ou encore de tous les objets. Du coup, pour des serveurs un peu spécifiques, bon, déjà après, dans le cadre de politique de sécurité, l'Active Directory ne doit pas avoir accès à Internet en permanence, déjà. C'est uniquement pour les mises à jour. Et puis les mises à jour en entreprise, il peut y avoir un serveur de mise à jour en interne. Donc l'AD ne verra pas Internet, sauf spécifiquement pour une demande, quoi. Sinon, pour cette politique, regardez ce qu'on va faire. On va venir la modifier. Ici, on a mis comme source, en fait, je vais traduire la politique. Permis LAN to WAN, ça vient du LAN vers l'Internet WAN si la source est all à destination de all. Maintenant, nous, ce qu'on va faire ici, c'est de modifier la source. Si et seulement si la source est, on va aller maintenant. Souvent, vous avez l'habitude de prendre adresse, mais là, on va aller sur user. C'est bon. Maintenant, dans user, on vient ici, on va voir Internet Access User qu'on avait récupéré. D'accord? C'est ça qu'on va sélectionner, mais on ne peut pas enlever ça. Si on enlève all, ça va nous répondre address group external resource or internet required. Donc, en plus de mettre notre objet ici, on doit laisser aussi le all là-bas. On doit les laisser, on doit mettre une adresse. Alors, comme ça. Et je fais OK. C'est tout. En faisant ça, si on vient ici, normalement, cette machine, elle est bel et bien dans les LAN, mais elle doit devoir déjà perdre son accès à Internet parce qu'il n'y a pas d'utilisateur AD connecté à cette machine Linux. On est d'accord, non? Vous voyez qu'avant, il y avait Internet. Ici, on peut voir tout le trafic qui était là et à partir de là, ça ne passe plus. C'est simple. C'est parce que l'utilisateur n'est pas connecté au domaine. Par contre, si on va sur le Windows, l'autre Windows est démarré. Même ici, si j'essaie de faire 8, regardez, ça ne ping pas. Pourtant, c'est dans les LAN. On peut bel et bien regarder aussi l'adresse. On peut faire ipconfig / all. Voici l'IP. Elle est bel et bien là. Et vous allez me dire qu'il y a all derrière, non? Mais ça ne va pas passer parce que le filtre
et pour les utilisateurs. Donc, on peut venir... Attendez, on va faire ceci. Là, par exemple, quel est l'utilisateur connecté? C'est le RAID. OK. Est-ce que le RAID peut pinguer? On va tester. Alors, CMD ping 88. Oups. Je dois mettre un clavier. OK. OK, à partir d'ici, je vais faire comme ça, 8, moins T, boum. Vous voyez que seul l'utilisateur connecté au domaine qui a accès à Internet. Nous pouvons vérifier ça par dashboard, firewall user monitor. Alors, regardez. Ici, déjà, ça nous montre le admin IT. Admin IT, en fait, c'est la connexion même de notre plutôt contrôleur de domaine. Lui aussi ping Internet déjà. En fait, lui, on lui avait fait une règle ou bien une politique spécifique à l'AD. D'accord? C'est pourquoi vous avez admin IT qui est là, et l'adresse IP. Et notre deuxième trafic maintenant, c'est le L2. D'accord? On peut faire pareil. On peut faire pareil. C'est-à-dire, ce que je peux faire maintenant là, c'est de me loguer en tant que... attends, je vais faire ceci. Je vais faire C déconnecter. On va se loguer en tant que L1. Et on viendra regarder dans Firewall Monitors, User Monitors, Monitor plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Alors L1, mot de passe, là, pendant que ça se connecte en tant que Green IT, je viens là, bon, on va faire ceci, voilà. C'est L1 avec la même IP, c'est bon, c'est normal. Je n'ai pas utilisé deux machines différentes, raison pour laquelle vous voyez ça. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. En fait, c'est une façon pour vous de connecter les utilisateurs du domaine à Internet. Ça veut dire que seuls les utilisateurs du domaine vont avoir accès à Internet. Pour le reste, il n'y aura pas accès à Internet. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao.